Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je fais tester des astuces de la chaîne 5 Minute Crafts. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de cette chaîne. C'est là où il y a des petits tutoriels généralement variant entre 20 secondes et 1 minute 20, où il n'y a pas vraiment trop d'explications, juste on voit la personne faire un truc. Et du coup ils ont plusieurs chaînes, dont une qui s'appelle 5 Minutes Craft Kids, et donc c'est la version pour enfants. Et dans cette version pour enfants il y avait des tutoriels pour les Barbies, et je me suis dit que je pouvais les adapter pour les tulipes. Du coup j'ai testé 3 tutoriels qui venaient de leur chaîne YouTube. Je vous mets à chaque fois les vidéos dans le petit coin à droite, en même temps que vous me voyez réaliser toutes les petites astuces. Et donc c'est parti. Ils ont commencé par couper le bout d'une brosse à dents. Alors, c'était avec un cutter, il me semble chauffé d'après ce que je vois. Et bien, c'était peut-être un petit peu trop dangereux pour moi. Du coup, je l'ai fait avec une pince. Le plastique était pas si dur que ça à couper. Du coup, j'ai réussi à le faire et j'ai un petit peu poncé après, mais ça, je ne l'ai pas montré. Après, j'ai pris un pic à brochette. Là, non plus, ce n'était pas dit quoi exprès comme bois, que j'ai coupé avec des ciseaux absolument normaux. Donc, j'ai bien galéré. Et après, je l'ai poncé pour que ce soit un petit peu plus propre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, comme dans le tutoriel, j'ai mis un point de colle et j'ai collé le bout de bois au-dessus, mais j'ai pas trouvé que c'était très solide, du coup j'ai rajouté de la colle par rapport au tutoriel histoire d'être sûr. Ensuite, on passe au second tutoriel. Donc ce coup-ci, ce n'est pas pour faire un balai, mais c'est pour faire un fauteuil. Donc déjà, le fil de fer, je ne sais même pas si c'était le bon modèle. Le mien est un petit peu trop spaghetti. Ensuite, j'ai pris une bouteille, mais c'était pas... à mon avis, c'était pas la bonne taille. Excusez-moi pour mes cheveux qui volent en plein milieu. Donc du coup, j'ai essayé de faire à peu près comme dans le tutoriel, mais c'était assez compliqué vu que mon fil de fer était beaucoup plus spaghetti. Ensuite, j'ai pris une bouteille d'évian et je l'ai découpée donc avec un cutter. J'ai marqué la bouteille avec un Posca que j'ai laissé sécher 30 secondes. Donc déjà, j'ai trouvé que la bouteille d'eau, franchement, la couper comme ça avec le cutter, c'est un petit peu dangereux. Je suis repassée au ciseau juste après parce que ça faisait pas hyper propre. Et c'était pas tout à fait la forme que je voulais vu que j'avais fait à vue d'œil comme ça. Donc c'est encore la fille, elle découpe avec le cutter et on la voit pas redécouper après, je ne sais pas comment elle fait. Ensuite, on va passer au tissu. Donc j'ai utilisé du satin vu qu'ils n'ont pas décrit quel matériau il fallait prendre. Du coup, je me suis dit que le satin, ça allait. Je l'ai fait avec le pistolet à colle, comme il le disait. Enfin, en tout cas, j'ai commencé parce que vous allez me voir après. J'ai réussi à me brûler avec le pistolet à colle. Ça m'a même pas fait de cloque parce que j'ai mis de la crème dessus et j'ai passé sous l'eau tout ça. Mais bon, ça c'est quand même un petit peu mal. Du coup, j'ai commencé par regarder la taille et ensuite j'ai découpé avec des ciseaux à tissu. Ça c'est important les ciseaux à tissu parce que je sais que sinon les tissus s'effilagent beaucoup plus facilement. Donc du coup, j'ai commencé par tester si ça allait et après j'ai attaqué directement avec la colle. Voilà, vous me voyez faire ça. Première fois que j'utilisais le pistolet à colle seul parce que je trouve ça toujours un petit peu dangereux. Vous allez dire que je suis une mauviette, c'est sans doute juste. Du coup, on voit pas très bien sur le tutoriel parce que la luminosité est pas dingue. Il y avait une fenêtre derrière moi, mais justement je me suis mise devant parce que je suis un petit peu bête. Du coup, vous voyez que là, je rentre le tissu et je colle au fur et à mesure. Mon problème, c'est que on voit la colle et le pistolet à colle, comme la colle sort chaude, c'est tout le principe. Eh bien, on ne peut pas à chaque fois rattraper les bouts de colle comme ce que je le fais avec une colle, par exemple, froide, normale, du gel scotch. Moi, c'est ça que j'ai à reprocher au pistolet à colle. Après, j'ai l'impression que ça tient un petit peu mieux si jamais on sait l'appliquer correctement. Donc là, j'ai fait un petit truc en carton, histoire de pouvoir découper le tissu autour et faire l'assise, comme ce qu'il disait de faire, il me semble. Donc du coup, j'ai d'abord collé ça, mais le problème, c'est que, eh bien, ça n'a pas vraiment tenu, c'est-à-dire qu'après j'ai repassé de la colle dessus parce que ça n'a pas du tout tenu, pas du tout comme il fallait. Donc là vous voyez, je galère encore un petit peu avec le spaghetti qui me sert de fil de fer. Donc là vous voyez le temps de séchage, mince, c'est long quand même. Donc voilà, je viens de couper la vidéo, c'était sans doute là l'endroit où je me suis brûlée, à moins que ce soit là. Enfin bon, vous voyez, j'étais pas très intelligente sur ce coup. Non.
on voit carrément, on sent la bêtise arriver quand on voit ça. Ah bah oui, là c'est là où je me suis brûlée. Donc maintenant j'ai la technique du papier de gâteau pour que ça tienne. Après ça j'ai eu trop mal. Et je crois que j'ai abandonné, j'ai repris que le lendemain, c'est pour ça qu'il y a autant de changements de décor. Donc voilà, nous sommes effectivement le lendemain, lumière, j'ai mis un éclairage, donc bah c'est là où je repassais au gel scotch parce que c'est pas dangereux, je risque pas de me coller les doigts, je risque pas de me brûler les doigts, et bah ça tient quand même bien, franchement ça tient peut-être pas aussi bien que le pistolet à colle, mais ça tient quand même franchement, moi j'ai rien à dire sur cette colle, c'est mon must-have. Donc du coup bah vous voyez, j'ai recollé le tissu comme il fallait, et ensuite j'ai recollé le siège au-dessus. Voilà. Parce qu'en fait, je crois l'avoir fait hors caméra, mais en fait, ça tenait tellement pas que j'ai dû décoller, et voilà. Du coup, ça c'est le résultat final pour le fauteuil. Je suis pas hyper satisfaite, il est pas magnifique, je trouve. Moi, pour les trucs de ce genre, je conseillerais les tutoriels de My Froggy Stuff. Donc ensuite, après, on passe à la commode. Donc du coup, j'ai pris 3 boîtes d'allumettes neuves et j'ai tout vidé dans d'autres boîtes. Oh mon dieu, vous me voyez mon ombre, je suis rapide comme l'éclair parce que c'est en vitesse x8. Donc du coup, eh bien, voilà, j'ai peint, j'ai pas fait le moment où j'ai peint. Ah si, là c'est la deuxième couche. J'ai cru que j'allais mettre mon pinceau en feu en cousant les côtés, enfin c'est pas grave. Du coup, oui, j'ai peint les boîtes comme elles disaient de faire. J'ai juste pas fait partout parce que il me reste pas masse de peinture blanche. Et quand même, j'en ai besoin. Hein, un minimum, on préfère. Donc du coup, là, je vérifie si elles sont secs. Et là, je repasse un autre coup. Une autre couche, parce que toujours plus. Là, j'en suis à 2, je crois. Parce qu'on voyait les dates. Je crois que c'était des dates de fabrication sur les allumettes. Donc bah là j'ai pas filmé toujours quand je collais au pistolet à colle, mais j'ai sécurisé les bords, je l'ai sécurisé avec du gel scotch parce que ça tenait moyen. Donc voilà, ah bah là si, on me voit coller la chose avec le fameux pistolet à colle. Donc là j'ai pas eu besoin de sécuriser sur les bords vu que j'ai mis le pistolet à colle, je l'ai mis au bord, du coup c'était plus pratique. Donc après cela, on m'a pas vu mettre les perles ni découper le papier de scrapbooking, mais en gros, là vous me voyez le coller. Donc je suis désolée d'avoir sauté des étapes, je pensais les avoir enregistrées, mais apparemment non. Donc j'ai pris de la colle à papier, comme de la colle vinylique blanche, du coup c'est à mon avis c'est la colle qu'ils ont utilisée. Toujours on n'a pas de détails, donc je ne peux pas vous dire. Du coup là je vérifie si jamais ça s'ouvre bien. Et voilà, ça s'ouvre à peu près, donc c'est pas. Les critiques donc que j'aurais à faire sont qu'il n'y a pas assez de détails, que les matériaux ne sont pas vraiment listés, que c'est beaucoup trop dangereux pour faire pour des enfants, surtout que je pense que le public visé doit être genre 4, peut-être 11 ans max, et ce ne sont pas des objets que des enfants pourraient à mon avis manipuler, mais bon, tout ce qui est durée, matériaux, etc., ça s'explique par le fait que le format ce soit des tutos très courts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo ou même à vous abonner. Moi, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis au revoir!